Ça illustre bien que le port est une plateforme de service qui est utile pour le développement et je dirais le développement raisonné du territoire. Le débat que nous avons eu aujourd'hui montre que l'ensemble des acteurs veut conserver l'image de la Guadeloupe et particulièrement intéressé à la préservation de notre environnement. Derrière le mot développement, il ne faut pas forcément voir une course à la quantité, au nombre de croisiéristes qui pourraient augmenter. Nous sommes, j'allais dire, dans un système partagé dans lequel l'ensemble des acteurs se mettent d'accord sur les objectifs. Nous avons mis en place depuis 3 ans un partenariat avec le comité des îles de Guadeloupe, avec le CTIG. Nous travaillons à l'accueil dès le début de la saison, c'est-à-dire que sur toutes les escales, nous avons des étudiants qui sont positionnés, qui sont en accompagnement des personnels du CTIG, qui doivent connaître le territoire, c'est-à-dire connaître la ville de Pointe-à-Pitre, connaître les différentes excursions qui sont proposées lors des escales et avoir cette maîtrise de la langue, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir parler anglais, ils doivent savoir parler espagnol et ils commencent quand ils arrivent en première année de BTS l'allemand pour ceux qui n'ont jamais fait de l'allemand. Si on regarde la Caraïbe aujourd'hui, qui est très fréquentée par le marché américain, avec cette vision européenne, on apporte quelque part une nouvelle dimension du développement de la Caraïbe, avec un développement de nouveaux hubs. Et ce hub, c'est évidemment les Antilles françaises, avec la Guadeloupe et la Martinique, les deux finalement, où on a un phénomène tout à fait particulier. D'abord, c'est que on a cette authenticité qui parfois fait défaut sur d'autres îles. Et donc ça, c'est une caractéristique. Et puis, finalement, non seulement les îles sont très fréquentées par la clientèle européenne qui aime bien ces caractéristiques-là. Ce travail d'équilibriste se fait tout au long de l'année. C'est vrai qu'on a énormément de demandants. On a une population aujourd'hui qui reçoit des visiteurs, qui les côtoient tous les jours. On a les compagnies de croisière aussi. On a quand même une qualité de service à délivrer, des offres d'excursion à offrir aux croisiéristes. On a également le grand port maritime avec lequel on travaille aussi et l'ensemble de la destination. Donc, tous les acteurs touristiques, les tours opérateurs. Donc, on doit promouvoir la destination. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équilibriste, comme vous le disiez. Aujourd'hui, toutes les compagnies de croisière construisent des nouveaux navires. On a une percée des navires ultra luxe. On va donner des exemples. Par exemple, on a des nouveaux navires donc d'Orient Express, le Four Seasons, qui étaient à la base donc des chaînes hôtelières aussi de luxe, qui se concentrent maintenant sur le yachting, mais pour nous, ce sont vraiment des navires de croisière. Donc c'est trouver cet équilibre aujourd'hui entre moderniser l'offre, innover au niveau de l'offre, diversifier l'offre touristique, mais aussi valoriser l'économie locale, valoriser notre culture et rester authentique. Mais on a un phénomène alors unique dans la Caraïbe, c'est que les Antillais adorent la croisière et que donc eux-mêmes fréquentent énormément nos navires. Et ça, c'est vraiment un phénomène unique que l'on ne retrouve pas sur les autres îles de la Caraïbe. On a un taux de pénétration de la croisière qui est de 10% aux Antilles. C'est le premier taux mondial. C'est mieux que, proportionnellement, aux États-Unis où on avoisine les 4-5%.